Salut les championnes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Ah, vous pouvez vraiment vous applaudir. Yes, 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 parce que vous êtes là. Et je sais qu'il y a des personnes qui sont là depuis le début, la semaine de la motivation. Aujourd'hui, c'est le dernier jour et je suis tellement reconnaissant. Waouh, on a eu vraiment des intervenants de qualité, des contenus de qualité édifiants, motivants. Waouh, j'ai eu beaucoup de retours. Beaucoup de personnes étaient vraiment ravies parce que voilà, ils ont vraiment été challengés, ils ont appris des choses, ils ont été libérés, édifiés, motivés, encouragés. Waouh! Et je veux vraiment que ce feu reste vraiment tout au long de votre vie. En tout cas, tout ce que vous avez appris, vraiment, je vous encourage à les mettre en pratique, à garder vos cahiers, comme elle disait Bettina ou même Leslie. Ben voilà, vous allez retrouver dans quelques temps, peut-être l'année prochaine, peut-être même dans 5 ans, 10 ans, vous allez retrouver vos cahiers. Vous dites, ah, je me souviens, la semaine de la motivation, j'avais écrit ça et ça m'avait touché et ça y est, j'ai réussi à réaliser mes rêves, j'ai réussi à atteindre mes objectifs. Donc, c'est top, vraiment, c'est top. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore pris le pass VIP, parce qu'on me demande justement, Max, est-ce que je peux revoir les vidéos? Alors, comme je vous ai dit, les vidéos étaient en ligne pendant 48 heures. Donc là, si vous voulez le pass VIP, c'est encore possible jusque demain, parce qu'après, le prix va augmenter. Donc, vous avez encore la possibilité de revoir les vidéos. Et en plus, vous avez un coaching avec moi et vous avez des formations voilà, qui sont offertes dans le package. Voilà, donc j'espère que vous êtes en pleine forme. Est-ce que vous êtes en forme? Dites-moi, oui, je suis en forme, je suis en pleine forme. Voilà, dites-moi ce qui vous a plu vraiment dans cette semaine de la motivation. Je sais que c'était vraiment chaque jour différent, mais ça a vraiment continué. Vraiment, on a parlé business, on a parlé finance, on a parlé du cœur, on a parlé de la parole, on a parlé du cerveau. Waouh! Ah non, c'était fort. Vraiment, c'était fort. Même moi, j'ai vraiment réécouté plusieurs fois et je vais encore réécouter. Donc, vraiment, merci à vous. Merci aux intervenants. Vraiment, waouh, c'était vraiment top. Donc, aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, je clôture. Je vais parler de quoi? Je vais parler de passer à l'action. Je vais parler de changer sa mentalité. On va parler justement d'affronter la peur. Le titre, c'est la peur qui doit avoir peur de toi. Ce n'est pas toi qui dois avoir peur, c'est la peur qui doit avoir peur de toi. Tu peux le mettre en commentaire. C'est la peur qui doit avoir peur de moi. C'est la peur qui doit avoir peur de moi. Lorsque j'avance, c'est la peur qui va s'incliner. C'est la peur qui va s'incliner lorsque je vais avancer. Et on va parler de ça aujourd'hui. Et justement, pourquoi la peur? Pourquoi je parle de la peur? Parce qu'en fait, c'est ce qui nous bloque. C'est l'ennemi numéro un. C'est l'ennemi numéro un. Lorsque tu veux mettre en place un projet, réaliser un rêve, lorsque tu veux passer à l'action, il y a toujours cette peur. La peur de quoi? Ça va être la peur de sortir de la zone de confort, la peur de l'inconnu. En fait, c'est ça, sortir de la zone de confort, c'est peur de l'inconnu, peur du regard des autres. Ça va être peur de prendre la parole en public. Waouh, j'ai envie d'être coach, mais je dois faire des vidéos. Faire des vidéos, on va me voir, je vais parler. Non, moi, je veux être discret, je vais être plutôt voilà, en retrait. Je ne veux surtout pas qu'on me voie. Donc, peur de parler en public, peur de même réussir. Il y a des personnes qui ont peur de réussir et des personnes qui ont peur de perdre leur emploi. Voilà, tu peux avoir aussi peur du Covid, tu peux avoir peur des vaccins, tu peux avoir peur de l'avenir, tu peux avoir peur de la peur. Voilà, tu as peur d'avoir peur. Tu vois, tu peux avoir aussi les phobies, peur de l'avion, peur du train. Il y a tellement de peur, peur du noir, peur de ce que vont dire les autres. Mais c'est souvent ça, c'est peur de ce que vont dire les autres, peur du regard des autres. Et une des peurs que je rencontre beaucoup, forcément, en tant que, quand je parle avec des entrepreneurs, c'est la peur d'échouer. On a peur d'échouer. Peut-être que là, vous avez justement, vous êtes dit, ah ouais, là, je m'y retrouve. Et si justement, alors, si tu oses, mets en commentaire ce frein, cette peur. Est-ce que tu as peur d'échouer, peur de parler en public, peur du regard des autres? C'est quoi ta peur exactement? Aujourd'hui, tu vas être libéré. Aujourd'hui, tu vas être libéré. Parce que tu te dis non, ça fait des années. Ça fait des années que j'ai cette peur et aujourd'hui, je veux passer à l'action. Aujourd'hui, je dois passer à l'action. C'est pas, oui, aujourd'hui, je veux. Non, aujourd'hui, je dois. Je dois passer à l'action. Je dois le faire parce que j'ai une mission sur la terre. Tu as une mission. Est-ce que tu sais que tu as une mission sur la terre? Oui, tu sais que tu as une mission sur la terre. Alors, si tu as une mission sur la terre, tu dois l'accomplir. Tu dois l'accomplir.
Je vais vous montrer quelque chose. Regardez ici. Souvent, je regarde ce chiffre et il est marqué en dessous, tu vas comprendre tout de suite. Les décès aujourd'hui. À l'heure où je te parle, en direct, 73 081, 82, 3, 4, 86, 87, 88. Ça défile. 73 097, 98, 99, 73 104, 105. Le nombre de décès aujourd'hui dans le monde. Chaque seconde, une personne décède. Ça va très vite. Ça va très vite. Ça va très vite. Dans ce nombre-là, tu vois, 73 000, tu as des personnes âgées, tu as des hommes, des femmes, peut-être même des enfants. Tu as des personnes qui meurent de maladies, d'accidents. En tout cas, les personnes sont parties. Dedans, il y avait des personnes qui avaient des rêves, des projets. Ils se disaient, mais là, on est début d'année, ça y est, j'ai des bonnes résolutions. Voilà ce que je vais faire l'année prochaine. Voilà ce que je désire faire l'année prochaine. Et ces personnes ne sont plus là. Alors tu vas dire, ouais, quand même, c'est dur. Effectivement, c'est dur. On ne veut pas entendre parler de la mort, mais la mort fait partie de la vie. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que vraiment, ça m'a encore plus réveillé. Alors c'est vrai, je vous ai déjà expliqué que mon papa est parti très vite, en l'espace d'une semaine. Il avait à peine 60 ans, il devait partir en retraite, il était en pré-retraite. Donc il allait profiter de cette retraite, de ce repos. Il avait travaillé tellement dur toute sa vie et il n'a pas pu en profiter. Et c'est là où j'ai eu ce premier déclic. Et là, encore des déclics que j'ai eus dernièrement, il y a beaucoup de personnes de mon entourage qui sont parties. On a eu un ami, 42 ans, qui est parti. On est allé à son enterrement et c'était triste. C'était vraiment triste. On ne s'attendait pas à ça. Ensuite, on a eu le père d'un ami, la mère, la tante, et on entend encore. Parfois, comme elle dit mon épouse, elle n'ose même plus regarder sur WhatsApp et elle voit les groupes, elle voit que les gens répondent et elle se dit « Oh, j'espère que ce n'est pas encore un décès ». Et c'est là que ça te fait réfléchir. Ça te fait réfléchir. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'on va partir. Et moi, ce qui m'a vraiment touché lorsque je suis allé à l'enterrement de cet ami qui est parti, 42 ans, qui laisse une femme et 3 enfants, en fait, c'est l'impact qu'il a laissé sur la terre. On est allé à l'église, il y a ses collègues qui sont venus et il a dit « Il va nous manquer ». Il était toujours là pour m'encourager. Il ne se plaignait jamais. Il m'a toujours écouté, toujours pour me dire « ça va aller ». Et il y avait aussi forcément sa femme qui a donné un témoignage. Il a laissé une graine dans le cœur de ses enfants qui sont jeunes. Mais en fait, quand on entend les témoignages, tu te dis « Waouh, il a vraiment laissé un bon témoignage ». Et tout de suite, quand une personne part, tu penses au bon moment, à ce qu'il a laissé sur la terre, ce qu'il t'a apporté, en fait, tu vois. Et moi, je réfléchissais, je me dis « Waouh, quelle sagesse il avait, quel encouragement ». C'est vrai, je ne l'ai jamais vu se plaindre. Il était toujours là pour aider les uns les autres. Et c'est là que je me suis dit, mais Max, le jour où tu vas partir, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Lorsque tu vas partir, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que la famille va dire de toi? Qu'est-ce que tes enfants vont dire de toi? Qu'est-ce que ton mari va dire de toi? Qu'est-ce que ta femme va dire de toi? Qu'est-ce que tes voisins vont dire? Tes collègues? Qu'est-ce que les gens vont dire de toi? C'est la question que tu peux te poser. Quelle trace tu auras laissée sur cette terre? Quand tu penses à ça, tu dis, aujourd'hui, j'arrête d'être égoïste. Aujourd'hui, j'arrête d'être égoïste.
Parce que si tu veux réaliser ton rêve, si tu veux passer à l'action pour accomplir en fait un projet, peu importe le projet, mais tu as cette douleur-là, comme disait Bettina, tu as ça dans ton cœur. Désolé, je suis un peu ému en fait. Tu as ça dans ton cœur. Tu t'es dit, c'est ça que j'ai envie de faire. Mais pourquoi tu le fais? Parce que derrière, il y a un service que tu dois apporter à quelqu'un, non pas à toi, mais à quelqu'un. Il y a une solution. Tu es la solution à ce problème. Tu vas par exemple, en Afrique, tu vois les enfants dans la rue, ça te fait mal, ça te touche. Tu dis non, les enfants là dans la rue, ça me touche. Voilà, on doit faire quelque chose. On doit faire quelque chose. Mais là, tu as compris en fait que ce déclic, c'est parce que tu es la solution pour ces enfants, que tu as les capacités pour aider ces enfants. Et là, tu penses, waouh, qu'est-ce qu'il faudrait? Un orphelinat? Exactement. Alors, qu'est-ce que tu attends? Ah, j'aimerais bien. Tu l'as noté. Super, vision board, orphelinat. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois, orphelinat, c'est bien, tu as noté. Mais quand est-ce que tu vas passer à l'action? Tu vas attendre quoi? Qu'est-ce que tu attends? Tu vois les enfants. Et chaque nuit, voilà, tu entends les cris des enfants. Viens m'aider. Viens nous aider. Tu as vu ça? Là, la part de responsabilité. Là, on te dit, c'est ta mission. Alors, qu'est-ce que tu attends? Oui, mais non, il n'y a pas de oui, mais fais-le. Qu'est-ce que tu dois faire pour passer à l'action? Oui, je n'ai pas les finances. Eh bien, fais une cagnotte. Il y a des personnes, je connais des personnes qui sont prêtes à donner pour l'orphelinat. Tu serais étonné. Comment je suis parti au Burundi? Je n'avais pas les finances pour partir. Les amis là-bas voulaient que je vienne. Je me suis dit, OK, on va faire une cagnotte. Et les gens ont donné pour que je parte. Et j'ai fait une cagnotte. S'il n'y avait rien, il n'y avait rien. Je ne partais pas. Mais essaye au moins. Essaye. Et là, tu seras étonné. Les portes vont s'ouvrir. Les portes s'ouvrent quand tu vas les ouvrir. Mais toi, tu restes devant la porte et tu la regardes. Non. Va mettre ta main sur la poignée et vas-y, enclenche. Pose des actions. La porte va être ouverte. Donc, vas-y. C'est un exemple des orphelinats, mais tu as un désir dans ton cœur. Tu as quelque chose, tu dis non, ça, j'aimerais bien. J'aimerais bien pouvoir être au service. J'aimerais bien aider telle personne. J'aimerais bien faire ci. J'aimerais bien faire ça. Moi, ce qui me fait mal là dans mon cœur, je te le dis, vraiment ce cri, c'est de voir les personnes subir leur vie. Les personnes qui ne sont pas épanouies au travail, qui peuvent créer des entreprises, qui peuvent réaliser leurs rêves et se disent mince, non, je reste dans cette position, donc je ne suis pas heureux, les enfants ne sont pas heureux, le mari n'est pas heureux, la famille n'est pas heureuse. Et donc, ils subissent leur vie alors qu'ils ont une mission, alors qu'ils ont des dons et talents. De voir les personnes qui ont des dons et talents, mais qui ne peuvent pas les utiliser. Mais c'est dommage. Et moi, c'est ça que j'ai vraiment envie d'aider. J'ai envie d'aider les jeunes, j'ai envie d'aider les adultes. J'ai envie de vraiment aider les personnes qui veulent aller de l'avant, vraiment les sortir de ces ténèbres-là pour qu'ils puissent voir la lumière, qu'ils se disent « Waouh, ah ça y est, je suis tellement heureux, je suis tellement épanoui, je passe à l'action, je change ma vie, je transforme ma vie. » Ah ouais, non, c'est tellement gratifiant. C'est ça. J'aime voir ces personnes qui vont de l'avant. J'aime voir ces personnes qui changent leur vie, qui transforment leur vie. C'est ça, la douleur de mon cœur. Donc, chaque jour, je suis là pour comment encourager, comment aider. Tu vois, une fois que tu as compris, en fait, qui tu es réellement, voilà quelle est ta mission. Mais après, chaque jour, tu travailles pour ça. Tu travailles encore et encore et encore pour être encore meilleur, pour donner encore le meilleur. Parce que plus tu vas apprendre, plus tu vas comprendre, plus tu vas aller, vers le sommet. Voilà, plus tu vas passer d'étape en étape, en fait, tu vas aider les autres personnes. C'est ça un leader. Le leader apprend chaque jour. Le leader apprend au niveau de sa mentalité et devient meilleur chaque jour parce qu'il va aider les autres. C'est pas que pour lui. Mais le problème, c'est qu'on est trop égoïste. Le problème, on est trop égoïste. Oui, mais lui, il m'aime pas. Oui, mais lui, il m'encourage pas. Oui, OK. Tu attends toujours des autres. Non, toi, qu'est-ce que tu donnes à toi-même? Le problème, c'est ça. On attend toujours des autres. Oh, le regard des autres. Qu'est-ce que vont penser les autres? Mais écoute, tu n'en as rien à faire de ce que vont penser les autres. Fais ce que toi, tu dois faire. Fais ce que toi, tu dois faire. Tu dois juste prendre tes responsabilités. Tu es sur la terre parce qu'il y a quelque chose que tu dois faire. C'est cette responsabilité-là. Oui, mais j'ai été blessé par tes blessures. OK, on a tous été blessés de quelque chose. Mais aujourd'hui, dis maintenant, ça suffit. C'est ta décision. Oui, mais j'arrive pas à sortir de ta zone de confort. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire?
Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu sors de ta zone de confort? Oui, mais il faudrait qu'on m'aide. OK, mais ben là, on est en train de t'aider. Là, on est en train de te booster. Là, on est en train de te bousculer. Là, on est en train de te donner un coup de pied dans le derrière pour dire, allez, maintenant, il faut y aller. C'est le moment. C'est le moment. Il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. C'est ça que tu dois utiliser. C'est ça que tu dois utiliser. Chaque jour. Parfois, on se dit, ah, je ne comprends pas tous ces problèmes et tout, mais qu'est-ce qui se cache derrière mes problèmes? Et là, oh, ah tiens, c'est qui là? Ce n'est pas le voisin, ce n'est pas la femme, ce n'est pas le mari, ce n'est pas les enfants, ce n'est pas la société, ce n'est pas le pays, ce n'est pas le gouvernement. Non, 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 non. C'est nous-mêmes. L'ennemi numéro un, c'est nous-mêmes. L'ennemi numéro un, c'est nous-mêmes. Il y a des pays qui disent, oui, mais moi, je n'arrive pas à avancer à cause du gouvernement. Toi, tu fais quoi alors? Si tu dois toujours attendre des autres, tu ne vas jamais avancer parce que les hommes vont te décevoir. Chaque jour, tu dois faire ce que tu es appelé à faire, peu importe ce que les autres vont dire de toi. Et si tu as une entreprise, si tu vois que l'entreprise n'avance pas, ne dis pas c'est à cause de la situation, là où je suis, tu vois, c'est le Covid, c'est toujours facile en fait de trouver des excuses. C'est toujours facile de dire c'est l'un, c'est l'autre. Ça, c'est toujours facile. Mais quand on doit se remettre en question, ça, c'est plus difficile. Ah, ça ne va pas au niveau de la famille, ça ne va pas au niveau de ci, au niveau de ça. C'est toujours facile de dire c'est à cause d'eux. C'est à cause d'eux. À force de dire c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle, c'est à cause de la situation, c'est à cause du pays, c'est à cause du vent, c'est à cause du soleil. Il fait trop chaud, il fait trop froid, et ci, et là. En fait, tu crées de l'amertume. Et du coup, chaque jour, tu vas dans ce doute, dans cette amertume, dans cette colère. Et du coup, tu n'arrives pas à t'en sortir. À un moment donné, tu dis non, non, je dois sortir de là, je dois sortir de là. Aujourd'hui, je décide maintenant de prendre mes responsabilités. Je prends mes responsabilités. Si les personnes m'encouragent, alors je vais encourager ces personnes, ils vont savoir ce que c'est encouragement. C'est ça qui est important, de se dire non, je dois arrêter d'être dans ce rôle de victime et toujours attendre des autres. Non, fais ce que tu dois faire, fais ce que tu dois faire. Fais ce que tu dois faire. Quand une entreprise, tu dis ça ne fonctionne pas, eh ben, c'est de ma faute. C'est de ma faute. C'est à moi de faire changer les choses. C'est à moi de bouger. C'est à moi d'être motivé. C'est à moi de m'encourager. C'est ça qu'on doit se dire. C'est soi. Je sais, ça fait mal à entendre, mais c'est exactement ça. Pareil dans tous les problèmes qu'on peut avoir autour de nous. Voilà. Et c'est ce qu'a dit Ouda. C'est ce qu'a dit Ouda. OK, on est conscient qu'on est blessé. Alors, on doit faire quelque chose pour être libéré. On doit être conscient que voilà, maintenant, il faut faire quelque chose. Il faut vraiment mettre en place des actions pour pouvoir être libéré. Être libéré, voilà. Parce qu'à chaque fois, se plaindre et dire oui, mais c'est à cause, tu comprends. Oui, je sais, on comprend. Mais ça fait des années que tu dis que tu es comme ça. Ça fait des années que tu dis que tu n'es pas bien. Mais à un moment donné, il faut sortir de là. Il faut sortir de cette zone de routine. Ce n'est pas tellement un confort, c'est un faux confort. Il faut sortir de là. Et quand tu sors de là, tu dis, mais en fait, je suis une personne courageuse. Mais en fait, je suis une personne persévérante. En fait, j'y arrive. J'y arrive. Mais bien sûr, tu y arrives. C'est parce que dans ta tête, tu t'es trop mis de limites. Tu t'es trop mis de limites. Et tu dis non, ce n'est pas pour moi. Si, sors de là, affronte la peur. Tu veux vaincre la peur, alors vas-y, affronte-la, affronte-la. Pour vaincre la peur, il faut l'affronter, il faut sortir de là, dire aujourd'hui, j'y vais. Aujourd'hui, je ne pose pas des questions, je le fais. Et c'est là que tu vas dire waouh, ah oui, non, mais là, c'est magnifique. J'explore de nouvelles choses parce qu'on a peur de l'inconnu. Mais justement, va vers l'inconnu. Tu ne dois pas avoir peur de l'inconnu. Tu dois être dans la joie de l'inconnu, dans la joie de découvrir quelque chose de nouveau. Quand tu vas en vacances, tu vas dans un nouveau pays. Tu sais que c'est un nouveau pays. Tu vas rencontrer des nouvelles personnes, nouvelles cultures. Tu vas manger des choses différentes. Mais tu as la joie. Alors pourquoi tu n'aurais pas la joie? Pourquoi tu as la joie quand tu vas en vacances, mais tu n'as pas la joie quand tu dois passer à l'action, faire des choses nouvelles? Fais-le, fais-le. Parce que tu vas apprendre. Et donc, du coup, tu vas ouvrir ton esprit. Il y a des choses qui vont changer. C'est pourquoi tu vois des gens qui sont ouverts d'esprit. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque jour, ils font des choses nouvelles. Chaque jour, des connexions nouvelles. Tu dois t'habituer. Tu dois habituer ton corps à changer. Tu dois habituer ton cerveau à changer chaque jour, à voir des choses nouvelles, à goûter des choses nouvelles. Mais le problème, c'est qu'on fait des choses depuis des années, toujours la même chose, toujours la même chose. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. On se lève le matin à telle heure. On déjeune. OK, on prend la route du travail à telle heure. On va toujours le même endroit. On prend toujours le même trajet. Si on va en bus, on prend toujours la même place.
on prend toujours le même bus. Et à midi, on va manger avec le même collègue, on va manger pratiquement toujours au même endroit parce qu'on aime cet endroit. On prend toujours la même route. Et quand on revient à telle heure et on s'installe, on fait ci, on fait ça. Et puis le soir, oh, c'est lundi, il y a mon émission de télé. Et à 22 heures, je me couche. Et le lendemain, toujours comme ça pendant des années. Alors, c'est clair que c'est bien d'avoir une certaine routine, mais il faut faire attention. Parce qu'à un moment donné, dès qu'il y a un changement, on dit wow, qu'est-ce qui se passe? Il y a une résistance. Il y a une résistance du changement. Voilà, avec le cerveau. Et Joe Biden en a parlé. Voilà, il y a une résistance. Mais c'est à vous d'être plus fort que votre cerveau. Ce n'est pas à votre cerveau de contrôler, de vous dire ce que vous devez faire. C'est vous. Chaque jour, tu dis, cerveau, aujourd'hui, voilà comment ça va se passer cette journée. Voilà comment ça va se passer cette journée. Le matin, tu te lèves, tu sens que tu as une pensée négative, tu dis, ça va être difficile aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, ça va être bien. Cerveau, écoute-moi bien. Voilà comment ça va se passer aujourd'hui. Voilà ce qui va se passer aujourd'hui. Je sais qu'aujourd'hui, je vais être béni. Je sais que cette journée va être puissante. Je sais que cette journée va être magnifique. Je sais que cette journée va être productive. Waouh. Et là, top, ton cerveau dit, OK, c'est bon, c'est parti, on y va. Voilà ce que tu vas donner, à ton cerveau. Ce que tu sèmes, tu les récoltes. Tu vas semer des tomates, tu sèmes des tomates, tu vas récolter des tomates. Qu'est-ce que tu sèmes dans ton cerveau? Qu'est-ce que tu sèmes dans ta vie? Qu'est-ce que tu sèmes dans tes voisins, dans ton quartier? Qu'est-ce que tu sèmes auprès de ta famille, auprès de tes enfants? Qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce que tu donnes? Ce que tu donnes, tu vas le récolter. Ce que tu donnes, tu vas le récolter. Ce que tu donnes à la vie, tu vas le recevoir. Si tu donnes du mal à la vie, tu vas recevoir du mal. Tu vas être arrosé. L'arroseur est toujours arrosé. Lorsque tu arroses à l'extérieur, tu es toujours arrosé. Donc, tu reçois tout ce que tu donnes. Qu'est-ce que tu donnes aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie de donner en 2022? Qu'est-ce que tu vas donner? Qu'est-ce que tu vas donner de ton cœur? Qu'est-ce que tu vas donner de ton âme? Qu'est-ce que tu vas donner de ton esprit? C'est ça que tu dois te dire chaque jour. C'est ça. Tu dois te challenger chaque jour. Elle parlait du challenge, Bettina. Tu dois te challenger chaque jour. Tu dois te challenger chaque jour. Faire des choses que tu n'aimes pas faire. Et c'est comme ça que tu vas dire, waouh, mais je suis capable. Fais des choses que tu n'aimes pas faire. Tu vas sentir ton cœur, ton cerveau, il va te dire non, ne le fais pas, c'est pas pour toi. Fais-le. Si tu as peur de quelque chose, fais-le. Tu as peur de parler en public, alors va parler en public. Essaie de trouver un moyen pour pouvoir faire des vidéos. Parler en public, vas-y. Et là, tu seras étonné. Moi, je n'aimais pas parler en public. Tu penses qu'avant, faire une vidéo comme ça, mais waouh, c'était compliqué. Je n'aimais pas me regarder, m'entendre. C'était terrible. Mais je me suis dit, non, je dois m'entendre, je dois me regarder parce que c'est ça que je veux faire et je suis appelé pour ça. Souvent, là où tu as peur, c'est parce que c'est là où tu es appelé. C'est ce que tu dois faire. Tu as peur de parler en public, alors c'est peut-être parce que tu vas être conférencier, tu vas être conférencière, parce que tu dois impacter ce monde. Tu as peur d'écrire un livre, c'est parce que tu dois écrire un livre. Tu as peur des regards des autres, c'est parce que tu vas être habitué que les gens te regardent. Alors, il faut que les gens te regardent. Arrête de fuir tes responsabilités. Arrête de te cacher derrière. Il y a même des personnes, là, ils sont toujours là au live, mais mets pas de commentaires. Il ne faut pas qu'on les voit. Si aujourd'hui, mets des commentaires. Je suis là. Oui, je suis là. On doit me voir. Toi, tu veux briller dans ce monde, mais comment on va savoir qu'il y a quelqu'un qui a de l'amour, qui a de l'empathie? Comment on va le savoir si toi, tu te caches toujours? Tu te caches derrière ton écran. On ne veut pas qu'on te voit, mais toi, tu veux utiliser les dons. Alors, comment les gens peuvent le voir? Comment les gens peuvent voir ce qu'il y a en toi? Tu dois les utiliser. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'assurance. Les personnes ont peur d'être orgueilleux. On va te dire, oui, oh, regarde comment tu es fier et tout. Mais non, ça, c'est parce que tu as entendu ça dans ton enfance. Calme-toi, reste calme, n'exprime pas tes sentiments, ce que tu ressens. Si tu as le droit de t'exprimer, On t'a donné des capacités, alors vas-y, exprime-toi. Si tu sens que tu peux aller parler à la radio, va parler à la radio, va parler dans les médias, va dans les politiques, vas-y, va influencer ce monde. Ce n'est pas le monde qui doit t'influencer, c'est toi qui dois influencer le monde. Ce n'est pas l'extérieur qui doit influencer ton intérieur, c'est l'intérieur qui doit influencer l'extérieur. C'est ça que tu dois comprendre. Alors tu te dis, on verra l'année prochaine. Oui, je pense qu'en 2023, je suis prêt. Mais pourquoi en 2023, tu te dis que tu vas être prêt? Il y a quoi? Il y a quoi entre aujourd'hui et demain? Il y a quoi? Je vais te montrer encore quelque chose. Regarde. Les billes. Tu vois les billes? J'ai réfléchi. Je me suis dit, j'ai 45 ans. La moyenne d'âge, l'espérance de vie, c'est 80 ans pour les hommes. Je crois que c'est 80 ans pour les hommes et un peu plus pour les femmes. Donc, 80 ans. Donc, d'après
Hein, ce qu'on peut dire, voilà, quand on regarde sur Google, hein, l'espérance de vie, il dit c'est 79 ou 80 ans, on va dire, allez, 80 ans. Donc, ça veut dire que, hein, il pourrait me rester 35 ans à vivre. Mais moi, je sais que je vais vivre beaucoup plus longtemps. En tout cas, c'est ce que je déclare. On va dire 35 ans. Alors, tu calcules 35 ans, OK, fois 365 jours. Et là, je me dis, OK, donc ça veut dire en fait qu'il pourrait me rester 12 775 jours. Là, tu te dis, waouh, 12 775 jours. Mais c'est rien du tout. Alors, imagine que tu prends des billes et que tu mets dans un pot 12 775 billes. Et que chaque jour, en fait, tu regardes, tu dis, OK, donc les billes, en fait, représentent ma vie, représentent le temps. Et chaque jour, en fait, tu enlèves une bille. Aujourd'hui, OK, un jour passé, le lendemain, tu enlèves encore une bille. Et encore, et encore, et encore. Un jour, 2 jours. OK. 3 jours. 4 jours. Et tu enlèves au fur et à mesure. Et là, à un moment donné, après 5 ans, après 10 ans, waouh, tu vois le pot qui diminue. Et là, je pense que ça te donne un coup de fouet. Tu te dis, ah ouais, ah, le temps passe. Et là, tu réalises que tu as perdu beaucoup de temps. Tu réalises que ce temps que tu as perdu, c'est parce qu'en fait, tu as trop réfléchi. Tu t'es dit, c'est pas possible, j'arriverai pas. Tous ces moments de doute, tous ces moments de peur, tous ces moments où tu n'as pas pris tes responsabilités, tous ces moments où tu t'es plaint. C'est comme disait Leslie, elle parlait aussi du nombre d'années qui pouvaient lui rester. Et elle a dit, mais vous pensez que je vais laisser encore comme ça 45 ans à me pourrir la vie, à avoir des mauvaises pensées, à mal parler, à mal agir? Il y a des personnes comme ça, toute leur vie, ils n'ont fait que se plaindre. Toute leur vie, des pensées négatives. Toute leur vie, ils avaient cette amertume, cette colère. Toute leur vie, ils ne voulaient pas pardonner. Toute leur vie, ils étaient tout le temps aigris. Toute leur vie. Waouh, c'est triste. Et je vais te dire honnêtement, hein, pour des personnes qui sont aigries, amertume, colère, tous les jours, à un moment donné, le mal a dit, le mal va parler, l'amertume va parler, la colère va parler. Et forcément, il va y avoir des blocages. Ah, thyroïde, je dois parler, je dois évacuer ce qu'il y a là. Oh, j'ai mal au ventre. Ben oui, parce que tu dois digérer. Il y a des choses qui doivent sortir. Ah, j'ai mal au dos. Je prends trop de responsabilités. Là, j'ai des problèmes ici. J'ai des problèmes de tendinite. Oui, tu dois peut-être lâcher prise. J'ai mal à la tête, toujours des migraines. C'est parce que tu penses peut-être trop. Tu vois, il y a différentes pathologies comme ça. Tu te dis, mais en fait, il n'y a pas de hasard. Donc, faire attention à nos pensées, faire attention chaque jour. Soyez heureux. Cherchez l'amour qui rentre en vous pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir le diffuser. Waouh! Et quand je vois ça, je me dis, non, mais vraiment, on ne doit pas blaguer avec notre vie. On ne doit pas gâcher notre vie. On ne doit pas gâcher nos heures, nos 24 heures. Ça peut représenter aussi 24 heures. Ça peut représenter des secondes, les billes, des secondes, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Vous voyez, regardez, on a déjà perdu 1 seconde. Quand vous êtes arrivé tout au début, là, ces secondes-là, elles ne reviendront jamais. Elles ne reviendront jamais. Ça passe vite. Les 24 heures que tu as chaque jour, prends-en soin. Les personnes qui réussissent dans ce monde, ce sont les gens qui prennent leurs 24 heures vraiment de qualité et non de quantité. Pourquoi tu veux remplir absolument tes 24 heures? Que tes 24 heures soient de qualité. Tu dois honorer ces 24 heures. Tu travailles de façon productive. La dernière fois, j'ai regardé sur Internet un petit peu en moyenne, c'est entre 3 et 4 heures par jour où on est distrait par le téléphone. Ton téléphone, en fait, te contrôle. Ton téléphone te contrôle. Tu te lèves le matin, tu regardes tout de suite ton téléphone, c'est fini. Ton téléphone t'a contrôlé. Et là, tu as perdu 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes. Et tu calcules sur toute la journée, tu as perdu 2 heures, des fois, 3 heures. Et calcule, en fait, sur un mois.
Combien tu peux perdre? Sur un an, combien tu peux perdre? Donc, c'est pourquoi c'est important. Si tu as un projet, tu as un rêve à réaliser, dis-toi, non, je ne vais pas perdre de temps. Je ne vais pas perdre de temps parce que ça va vite. Ça va vite. N'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas. Chaque jour, une bille part. Chaque jour, chaque jour. Et à un moment donné, tu te dis, waouh. Et peut-être que demain, tu ne sais pas si tu vas te réveiller. Tu ne sais pas. Est-ce que tu vas être là en février? Tu ne le sais pas, on ne le sait pas. C'est pourquoi vis ta vie comme si c'était le dernier jour. Vis ta vie chaque jour comme si c'était le dernier jour. C'est très important, c'est très important. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Arrête de fuir devant l'obstacle. David, lorsqu'il voyait Goliath, il n'avait pas peur de Goliath. Il n'avait pas peur de Goliath. Goliath était là, il a dit, il faut que j'en finisse avec lui. Parce que dans tous les cas, Goliath, il aurait été là. S'il dit non, je ne vais pas affronter Goliath, on verra une autre fois. Le lendemain, il aurait vu encore Goliath. Et encore le surlendemain, encore. L'obstacle, il serait là. Et peut-être encore plus fort. Donc, à un moment donné, il dit, je dois en finir avec lui. Et pourquoi il n'avait pas peur? Parce qu'en fait, il était déjà entraîné. Il s'était déjà entraîné avec un lion et un ours. Il avait déjà battu un lion et un ours quand il était dans la prairie avec les chèvres. Donc, il savait qu'il pouvait le battre. C'est pourquoi parfois tu te dis, mais pourquoi les épreuves? Pourquoi l'adversité? C'est pour justement te renforcer. Tu devrais être content d'avoir des épreuves. Tu devrais être content parce que tu apprends. Tu apprends. Quand tu échoues, tu apprends. Oui, ça fait mal. Tu reçois un coup, mais tu te relèves. Tu reçois un coup, mais tu te relèves. Tu reçois un coup et tu te relèves. Et quand tu te relèves plus fort. L'échec, c'est lorsque tu abandonnes. Vois l'échec comme un apprentissage. Vois l'échec comme une formation gratuite. Waouh, tu as une formation gratuite. Bah, tu as appris. Tu as dit, maintenant, ça suffit. Maintenant, j'ai compris. Maintenant, j'ai compris. Je me suis pris un coup. OK, je suis tombé. Maintenant, je me relève plus fort, mais j'ai compris. C'est là où tu réfléchis. Quand tu es par terre, en fait, tu ne dois pas dire mais pourquoi tout le monde est sur moi, mais pourquoi c'est critique, mais pourquoi si, j'en peux plus. Arrête la victime, arrête. Réfléchis, dis à partir d'aujourd'hui, c'est fini. J'ai compris, j'ai ouvert une porte que je n'aurais pas dû ouvrir. J'ai ouvert l'amertume, j'ai ouvert la colère. Je n'aurais pas dû. Non, remonte et dis OK, maintenant, je vais de l'avant, je vais de l'avant, je vais de l'avant. Et maintenant, je vais affronter Goliath. Je vais affronter Goliath. Goliath peut te mettre par terre, tu te lèves, tu dis, ah, Goliath, j'ai pas peur de toi. C'est toi qui vas avoir peur de moi. Et tu fonces vers Goliath et Goliath va plier le genou. Et toi, tu avances. Toi, tu avances, toi, tu avances, toi, tu avances parce que tu dois avancer, parce qu'il y a ta destinée. Personne ne doit t'empêcher de faire ce que tu dois faire. Personne ne doit te dire que tu es incapable. Personne ne doit te dire que tu ne peux pas le faire. Personne ne doit te dire que tu ne peux pas y arriver au sommet. Tu vas aller au sommet, alors vas-y. Tu es seul, alors vas-y, vas-y, vas-y. Peu importe. Pourquoi tu vas avoir les personnes qui te suivent? Pourquoi tu vas avoir les personnes qui t'acclament? Non, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Va devant. Et si tu as Dieu en toi, alors il sera avec toi. Toi, tu ne crains rien. Les hommes vont toujours te décevoir, mais Dieu ne va jamais te décevoir. Toi, tu vas de l'avant, tu es tranquille. Même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains rien. Tu es à l'aise, tu es tranquille, tu es bien. Même si tu es dans le feu, tu es à l'aise, tu es bien. Tu dois être bien à l'intérieur. C'est ça. Tout va partir de l'intérieur. Tout va partir de ta mentalité. Tout va partir de ta mentalité. Tu penses qu'un jour, j'aurais imaginé être là aujourd'hui, en train de vous encourager, d'être coach, de faire tout ce que j'ai déjà fait. Moi qui étais en échec scolaire, alors que je n'avais pas de diplôme, j'étais mal dans ma peau, j'étais mauvais, j'étais un mauvais garçon. Tu penses qu'un jour, il va me dire non, je vais être coach, je vais encourager des entrepreneurs, je vais aider, je vais donner des conférences dans le monde entier et sur Internet, ma chaîne et tout. Non, jamais j'aurais pensé à ça. Jamais j'aurais pensé à ça. Mais un jour, je me suis dit, Max, qu'est-ce que tu veux? Quelqu'un avait repéré en fait le don qu'il y avait en moi, le don d'encouragement. Je ne le savais pas, je ne le voyais pas. Je ne m'en rendais pas compte. Et c'est là qu'à un moment donné, quand le don a été réveillé, j'ai dit, waouh, c'est ça que je vais faire. C'est ça que je vais faire. Donc, à toi d'être réveillé aujourd'hui. Tu as des dons et des talents. Les dons et talents que tu as ne sont pas pour toi, mais pour les autres. Si tu ne les utilises pas, tu es égoïste. Si tu ne veux pas écrire ton livre alors que tu as un super témoignage, tu es égoïste. Tu ne penses qu'à toi. Tu ne penses qu'à ton confort. Aujourd'hui, tu dois passer à l'action. Tu dois écrire tes livres parce que les autres ont besoin de ça. Tu dois faire des vidéos, tu dois te lancer, tu dois aller. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, mettez aujourd'hui, c'est le moment. Tu dois te réveiller, tu dois te mettre un coup de pied dans le derrière et dire maintenant, ça suffit. Peut-être que tu es en surpoids, tu dis oui, je dois perdre du poids. Oui, tu dois perdre du poids, mais tu te dis ça chaque année et rien ne change. Non, tu dois le faire. Tu dois écrire perte de poids. Je vais aller faire du sport, je vais manger équilibré et je vais perdre du poids parce que c'est ce que je vais faire. Mais tu dois garder cette
conviction. Tu dois être convaincu que ça fonctionne. Et pour être convaincu, alors tu dois passer à l'action. Tu dois aller de l'avant. Tu dois continuer encore et encore et encore. Alors tu te dis, Max, peut-être tu me poses la question, Max, est-ce que parfois tu as des doutes? Est-ce que parfois tu as des peurs? Oui. La peur est présente. Je veux dire, la peur est présente, c'est-à-dire que Dieu nous a donné cette peur, mais pas cette peur qui nous bloque, mais la peur que, lorsque tu vas en forêt, tu vois un ours, et bien heureusement, la peur va te dire, attention, il y a un ours, et là, voilà, tu rentres chez toi. Et tu vas en courant. Heureusement qu'il y a cette peur-là. Voilà, c'est cette peur émotionnelle qui t'aide justement face au danger. Voilà, si tu as une falaise, tu vois qu'il y a le vide, bah, la peur va te dire attention, n'y va pas parce que voilà, c'est dangereux. Mais imagine s'il n'y avait pas cette peur-là. Mais tu vois un ours, tu dis ah, salut, un petit ours, je vais le caresser, mais voilà, il va te donner un coup de patte et c'est fini pour toi. Tu vois, donc cette peur-là, elle est présente, c'est tout à fait normal. Mais c'est après comment tu vas réagir vis-à-vis de cette peur qui va te bloquer. C'est là où tu dis non, 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 cette peur-là, elle n'est pas normale. Cette peur-là, elle n'est pas normale. C'est pas normal que j'ai peur de ça. C'est pas normal. Je dois aller de l'avant. Je dois aller encore plus loin. C'est la peur qui doit avoir peur de toi. Ça va? Donc ça, c'est important. Si tu as peur de parler à un inconnu, va parler à un inconnu. Va parler à un inconnu. Si tu as peur du regard des autres, qu'est-ce que vont penser les autres? Tu as peur de dire non. Tu dois dire non. Tu dois mettre des limites. Tu dois mettre des limites. Tu ne dois pas à chaque fois répondre au téléphone dès qu'on t'appelle. Non, si tu es en train de travailler, alors continue de travailler. Tu ne dois pas toujours dire oui, toujours dire oui, oui, amen, oui, 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 ah oui, je veux bien, parce que tu as de l'empathie, tu veux aider les gens, mais après, tu es épuisé. Les gens disent, je viens chez toi, ouais, mais toi, tu n'as pas envie de les recevoir. Eh bien, dis-leur. Oui, mais tu sais, j'ose pas, tu vois. Oui, tu n'oses pas parce que tu veux pas être mis à part, parce que tu as peur que les gens ne t'aiment pas. Non, mais justement, les gens vont plus t'apprécier quand tu es vrai, quand tu es vrai avec toi-même, quand tu es vrai avec tes émotions, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tu dis oui alors qu'au fond, tu veux dire non. Ton oui n'est pas valable. Ton oui est hypocrite. Sois vrai, sois vrai. Arrête d'être gentil, mais sois vrai avec toi-même parce que tu sais que tu te mens à toi-même. Sois vrai, sois vrai, sois vrai avec tes engagements. Tu t'es engagé, tu t'es dit aujourd'hui, je vais faire ça. Oui, OK. Là, on est le combien? Regardez, le mois de janvier. Toutes tes bonnes résolutions de début d'année, tu as déjà oublié. Tu as oublié. Mais je vais te les rappeler. On va discuter ensemble, je vais te les rappeler. Je vais te rappeler tes objectifs. Rappelle-toi tes objectifs. Parce que tu étais tout seul dans la chambre, tu avais noté. Ah, mais Dieu t'a vu. Dieu va te les rappeler. Dieu va te les rappeler. Tu as noté, tu dois les voir. OK, j'avais dit que j'allais faire ça début d'année. Là, on t'attend. Ah oui, mais j'attends Dieu. Ouais, mais Dieu t'attend. Moi, je t'attends aussi. Tu t'es engagé avec toi-même. Alors, respecte ton engagement. C'est un engagement avec toi-même. C'est un engagement avec toi-même. C'est une responsabilité. Prends tes responsabilités. Prends tes responsabilités. N'oublie pas. Eh oui, n'oublie pas. Tu te regardes dans la glace. N'oublie pas. Tu te regardes, tu te dis, ouais, effectivement, j'arrête mes bêtises. Aujourd'hui, je change. Aujourd'hui, je décide de changer. Il a une phrase que j'ai beaucoup aimée. Si tu doutais de tes peurs, au lieu de douter de tes rêves, imagine ce que tu pourrais accomplir. Si tu doutais de tes peurs, au lieu de douter de tes rêves, imagine tout ce que tu pourrais accomplir. Waouh! Si tu pouvais douter un peu de tes peurs, au lieu de douter de tes rêves, imagine ce que tu pourrais accomplir. Imagine ce que tu pourrais accomplir. Si tu te dis, oui, je peux réaliser mes rêves, je sais que je peux réaliser mes rêves, je sais que je vais réussir, imagine ce que tu pourrais accomplir. S'il n'y avait pas toutes ces peurs, s'il n'y avait pas tous ces blocages, s'il n'y avait pas de l'amertume, s'il n'y avait pas de la colère, s'il n'y avait pas de manque de confiance en toi, s'il n'y avait pas de manque d'estime de soi, s'il n'y avait pas toutes ces blessures d'amertume, d'humiliation, d'injustice, waouh, imagine tout ce que tu pourrais accomplir. Là, tu te dis, ouais, effectivement, aujourd'hui, c'est le moment. Oui, c'est le moment. Parce qu'il y a tout. Il y a tout, en fait. Il y a les coachs qui sont là pour t'aider. On a des formations de qualité. Tu as tout. Il y a des personnes qui écoutent mes motivations, mes vidéos. Tu écoutes des coachs tout le temps. Les conférences, tu es toujours là, tu es toujours là, tu es toujours là. Oui, tout le temps. Tu notes, tu as des cahiers. Waouh, des livres partout. Mais ta vie ne change pas. Alors tu dis, oui, c'est la faute du livre, c'est la faute du séminaire, le coach n'était pas assez bon, les outils n'étaient pas assez bons. Non, c'est parce qu'aujourd'hui, tu dois décider. Tu dois décider. Tu dois désirer. Je vais te parler de 3D. Tu dois décider. Je dirais même 4D.
Tu dois décider. OK. Notez ouais, en commentaire. Décider. Aujourd'hui, je décide. Mais décider, ça ne veut pas dire que c'est une action. Tu as décidé, OK, ouais, j'ai envie de le faire. Non, non. Après, il y a le deuxième D, le désir. Tu dois désirer, mais un désir ardent. Tu dois désirer au plus profond de ton cœur. Tu dis oui. Aujourd'hui, oui, je décide, mais je désire parce que je désire. C'est fort en moi, je désire, je veux changer. Est-ce que tu veux changer? Si tu ne veux pas changer, bon, OK, alors ce n'est pas pour toi. Voilà, là, je parle aux personnes qui se disent aujourd'hui, je vais changer, qui disent ça suffit, il faut que ça change. Assez, c'est assez. Si à l'intérieur, tu dis assez, c'est assez, j'en ai marre de cette situation. OK, alors tu décides. OK, le désir ardent. Ensuite, ça va être quoi? Ça va être le dévouement. Le dévouement, c'est le sacrifice. Le dévouement, le sacrifice. Oui, il y aura un sacrifice. Il y aura un prix à payer. Tu vas devoir te lever tôt. Tu vas devoir mettre de côté certaines choses, des distractions. Il y a peut-être des loisirs que tu vas pas pouvoir faire. Il y a des choses que tu vas pas pouvoir faire. OK. Mais par contre, voilà, tu restes dans la discipline. Il y a un sacrifice. Celui qui veut aller jusqu'au JO, l'athlète sportif qui veut aller jusqu'au JO, il est obligé en fait de sacrifier. Voilà, des fois, il va pas avec ses amis boire un verre. Des fois, il va pas sortir. Des fois, il saute des repas et tout, mais il travaille sur son projet. Des fois, il n'a pas envie de se lever à 4 heures du matin, mais il dit non, je vais sacrifier des heures de sommeil parce que je dois avancer. OK, alors on a dit quoi? Décider, désir. Ensuite, c'est quoi? Le dévouement, je viens de le dire. Et ensuite, c'est la discipline. Voilà la discipline. Tu dois avoir une discipline dans ta vie, une discipline dans ta bouche, une discipline dans tes pensées, une discipline dans ton cœur, une discipline dans ta vie de tous les jours. Tu dois avoir une discipline dans tous les domaines de ta vie, une discipline. Voilà, c'est ça. Tu dois être discipliné. Faire attention à ce que tu penses, faire attention à ce que tu manges, faire attention à ce que tu regardes, faire attention à ce que tu écoutes, faire attention à ce que tu manges, ce que tu touches. Tu dois faire attention. Tu dois être discipliné. Chaque jour, tu dois faire un bilan. Voilà, comme disait Leslie, tu fais un bilan à la fin du mois. Et moi, je te dirais, tu peux même faire un mini bilan chaque soir. Chaque soir, tu fais un bilan de ta vie. Tu dis comment ça a été, en fait, de ta journée. Comment ça a été aujourd'hui? Comment ça s'est passé? Est-ce que je me suis bien comporté? Est-ce que je me suis mis en colère? Est-ce que j'ai réalisé mes rêves? Est-ce que j'ai réalisé mes objectifs? Ah non, là, ça fait quand même 2 semaines, je n'ai pas avancé. Alors, tu notes. Et le lendemain, tu fais encore mieux. Le lendemain, tu te dépasses. Tu fais toujours mieux de la veille. Quand tu démarres, par exemple, début de semaine, alors pour certains, c'est le dimanche, pour certains, c'est le lundi, tu démarres, OK, c'est lundi. Ben déjà, lundi, quand tu te lèves, tu dis « je fais mieux que dimanche ». Quand tu te lèves le mardi, tu dis « je fais mieux que lundi ». Le mercredi, tu fais mieux que le mardi. Et comme ça, tu avances. Chaque année, tu dis « je fais mieux que l'année dernière ». Je vais encore plus loin, d'étape en étape, de gloire en gloire, supérieure. J'avance. Mettez en commentaire, aujourd'hui, j'ai décidé d'avancer, j'avance. Lorsque tu vois 2021, OK, 2022, ensuite 2023, et tu avances. Lorsque tu regardes une entreprise, le chiffre d'affaires augmente chaque année. On évolue. Est-ce que tu veux évoluer? Pour évoluer, tu dois apprendre chaque jour. Tu dois connaître tes dons et tes talents et tu dois apprendre chaque jour. Tu dois te dépasser. Il n'y a pas un jour où je n'écoute pas une vidéo de motivation. Il n'y a pas un jour où je ne lis pas des passages parce que j'ai plusieurs livres. Je les lis au début, je souligne et après, je reviens encore dedans. Il n'y a pas un jour où je n'écoute pas des audios de motivation. Voilà, en fait, chaque jour, je stimule, j'apprends, je note, je regarde, je médite, je m'emprunte. Chaque jour, je fais ça. Même dimanche, mon corps est habitué, je me suis discipliné. Demain, tu vas être un joueur professionnel, je ne sais pas, de football. Ben, tu dois t'entraîner tous les jours. Tu dois faire plus que les autres. Tu vas en entraînement, OK, tu vas en entraînement de 16h à 18h. Fais plus. Viens à 15h30, viens à 15h et tu vas au stade en courant. Et quand tu as fini, tu rentres chez toi en courant avec la balle et tu fais encore des jongles. Tu continues. Alors que les autres sont en train de dormir, alors que les autres, voilà, ils ont dit, ouais, moi j'ai fini l'entraînement et tout. Toi, tu continues. Il y a des sportifs de haut niveau qui faisaient ça. Alors, je ne sais plus si c'est Stephen Curry. Lui, c'est ce qu'il faisait. À la fin du match, tout le monde allait à la douche. Lui, il prenait sa balle et continuait à shooter.
Mais on lui dit, mais pourquoi tu continues de shooter? Il dit, parce que j'ai loupé beaucoup de paniers aujourd'hui et il faut absolument que je finisse les paniers que j'avais dans ma tête parce qu'il s'était fixé de faire autant de paniers. Alors, il les faisait. Tu t'es dit, waouh, mais ça, c'est trop fort. Mais c'est ça la discipline. C'est ça la discipline. Mais tout le monde n'a pas cette discipline-là. Tu dois avoir une discipline dans les domaines de ta vie, peu importe l'âge que tu as. Oui, mais moi, écoute, j'ai 60 ans. Et alors? Que tu as 60 ans, 80 ans, 20 ans, tu dois avoir une discipline chaque jour, une discipline, une discipline, une discipline. OK, voilà. Ce qui est important, on en a parlé aussi cette semaine, c'est de connaître ton pourquoi. Parce que tu te dis, oui, mais moi, je ne suis pas motivé. Pourquoi tu n'es pas motivé? Parce que tu n'as pas de vision. Lorsque tu as une vision, tu auras un pourquoi. Pourquoi tu te lèves le matin? Pourquoi tu es venu aujourd'hui? Pourquoi tu te lèves le matin? Pourquoi moi, je vais être coach? Il y a une raison. Il y a toujours une raison. Tu dois savoir pourquoi tu veux faire ça. Pourquoi tu veux réaliser ce rêve? Pourquoi tu vas aller dans tel endroit? Il y a toujours une raison. Et là, tu réfléchis, tu dis, OK, alors je vais essayer de ne pas aller en superficiel, mais je vais penser plutôt en profondeur. Voilà, pourquoi je vais être coach? Pourquoi tu veux être coach? Pour aider les gens, mais pourquoi tu veux aider les gens? Qu'est-ce que tu vas leur apporter? Pourquoi est-ce que les gens devraient venir chez toi? Pourquoi est-ce que vous venez aujourd'hui? Pourquoi vous êtes venu à la semaine de la motivation? Pourquoi est-ce que les gens devraient venir chez moi? Pourquoi est-ce qu'en entreprise, on me demande de venir encourager alors qu'on pourrait appeler d'autres personnes? Et c'est là que j'ai compris qui j'étais réellement. J'ai découvert que ce que je pouvais apporter de plus. Vous comprenez? Pourquoi est-ce que j'ai pris ces coachs-là? Il y a une raison et je le sais. Si tu me poses la question, je vais te dire, j'ai pris telle personne parce qu'elle va amener ça. Parce que je sais que quand elle parle, elle a du contenu, elle a ci, elle a ça, je la connais. Voilà. Donc, il faut aller en profondeur. Quand tu rencontres quelqu'un, tu lui demandes, mais pourquoi je dois me mettre avec cette personne? Qu'est-ce que je peux apporter à cette personne? Qu'est-ce que la personne va m'apporter? Et aussi, une chose qui est hyper importante par rapport à ça, c'est que souvent, quand je parlais justement d'être égoïste, c'est que parfois, alors il y avait un homme qui avait expliqué ça, il avait parlé de l'amour poulet. Parfois, en fait, on aime quelque chose, on aime quelqu'un juste par intérêt. On aime faire les choses juste par intérêt. Il l'appelle l'amour poulet. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'en fait, quand tu, par exemple, tu aimes le poulet, voilà, tu aimes manger le poulet, OK, c'est pour toi en fait. Le poulet que tu manges, c'est pour toi. Si le poulet, il savait réellement pourquoi tu l'aimes, il partira en courant. Parce qu'en fait, lui, dans l'affaire, il est perdant. Mais toi, tu es gagnant. Tu aimes le poulet. Tu aimes le poulet parce que ça te fait du bien. Quand tu le manges, ça te fait du bien. Ça te fait du bien. Ça te rassasie dans ton corps. Tu vois? Mais en fait, c'est juste pour toi. Tu aimes le poulet parce que ça te fait du bien. Donc, parfois, en fait, on est un peu comme ça, en fait, l'amour poulet. On aime quelque chose parce qu'on sait que ça va m'apporter. On sait que, voilà, je vais avoir du retour. Ah, je vais faire telle chose parce que je sais qu'en retour, alors peut-être inconsciemment, mais en fait, il y a des personnes qui aiment donner aux autres parce qu'ils savent qu'en retour, ils vont recevoir. C'est par intérêt, mais c'est aussi dans la tête. Alors tu dis non, moi je fais pas ça du tout voilà, pour être valorisé, je fais pas ça du tout pour être aimé et tout. Mais à un moment donné, quand la personne, elle vient pas vers toi, tu dis ouais, je comprends pas, on m'encourage pas, on m'aime pas, je comprends pas, j'ai jamais eu ci, j'ai jamais eu ça. Mais en fait, tu le fais pourquoi? Est-ce que tu le fais par intérêt? Non, tu le fais parce que tu as envie de le faire. Et c'est exactement ce qui se passe dans les entreprises. Il y a des personnes qui viennent en entreprise et tu dis, voilà, moi j'ai mon salaire en retour, OK, mais par contre, je fais juste ce que j'ai à faire. Et c'est pourquoi les gens ne sont pas motivés. Et il y a un sondage, le sondage Gallup. Alors, ça fait déjà depuis des années, mais à chaque fois, c'est réactualisé. Donc, ils ont fait un sondage dans le monde entier pour savoir si les employés se sentaient impliqués au travail. Alors, imaginez, alors je vais donner l'exemple de la France. La France, c'est 9% des employés qui ne se sentent pas, c'est 9% des employés qui se sentent impliqués au travail. 9% des employés qui se sentent impliqués au travail. Donc, c'est-à-dire que 89% des employés ne se sentent pas impliqués au travail. Il n'y a que 9% des employés qui se sentent impliqués au travail. Vous imaginez? Et je crois qu'aux États-Unis, c'est 33% des employés qui se sentent impliqués au travail. Vous voyez la différence? Dites, waouh, il y a une sacrée différence. Et j'ai cherché pourquoi. Je me suis dit, mais pourquoi il y a si peu d'employés qui se sentent impliqués au travail? C'est-à-dire qu'ils arrivent au travail, ils font juste ce qu'ils ont à faire, pas plus, pas moins, c'est tout. Je fais, j'ai mon salaire, je rentre chez moi, voilà. Vivement les vacances, vivement la retraite, c'est tout. Ils font ça pendant des années. Et quand j'ai regardé, en fait, le résultat,
C'est parce qu'en fait, ces personnes ne sont pas valorisées. Ces personnes ne sont pas encouragées. Il n'y a pas de bienveillance. On ne reconnaît pas leur travail. Vous imaginez? Donc, c'est là que tu comprends qu'en fait, l'être humain est émotionnel et il a besoin d'amour. On a besoin d'amour. Effectivement, on a besoin d'amour. C'est pourquoi c'est important d'avoir l'amour de soi, de s'aimer. C'est important. Et si tu n'arrives pas à t'aimer, automatiquement, tu vas chercher l'amour chez les autres, chez ton employeur. Ah, mon employeur ne m'encourage pas, il ne m'encourage pas, il ne me dit jamais bonjour, merci, au revoir et tout. Donc, du coup, toi, tu es aigri. Mais n'attends pas des autres. Fais ce que tu dois faire, point. Fais ce que tu dois faire. N'attends rien des autres, sinon tu vas être déçu. Tu vas être très déçu, tu vas être malheureux. N'attends rien des autres. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vais encore vous dire là. N'attends rien des autres. À toi de t'aimer personnellement. Tu dois aimer tes dons, tes talents, ton nez. Tu dois aimer ton corps. Tu dois t'aimer. Tu dois t'aimer. Tu dois t'aimer. C'est important. Et lorsque tu arrives à t'aimer, lorsque tu n'es pas trop dur avec toi-même, parce que je sais que là, il y a des personnes, oui, vous êtes trop dur avec vous-même, vous êtes trop exigeant avec vous-même. Arrêtez d'être dur avec vous-même. Lâchez prise. La perfection n'existe pas. La perfection n'existe pas. Tu peux faire ce que tu veux. La perfection n'existe pas. Il y a une seule personne qui est parfaite, c'est Dieu. Alors, si tu veux être parfait, ça veut dire que tu veux être égal à Dieu. Ça veut dire que tu vas être comme Dieu. Non, tu ne peux pas être parfait. Tu ne peux pas être parfait. C'est important de t'aimer, de t'apprécier comme tu es, de t'aimer comme tu es, avec tes qualités, mais tes défauts. Oui, tes défauts, tes qualités. Tu dois aimer tes défauts. Tu es comme tu es. Ne regarde pas tout le temps tes défauts. Regarde à tes forces. Regarde à tes dons. Regarde à tes qualités, ce que tu fais de bien. Si tu ne le sais pas, demande à tes amis. Qu'est-ce que moi, je fais de bien? Qu'est-ce que vous voyez de bien en moi? Et ils vont te le dire, tu seras étonné. Et note et prends dans ton cœur. Note chaque jour, tu te le dis. Chaque jour, tu te le dis. Tu te dis, voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Parce qu'en fait, un enfant, lorsqu'il est né, il ne naît pas mauvais, mais il le devient par rapport à ce qu'il va entendre, ce qu'il va voir, ce qu'il va percevoir dans son enfance. C'est comme ça qu'à un moment donné, son caractère va se créer. On dit que c'est entre 0 et 7 ans que le caractère se forme. Alors peut-être que tu as subi des traumatismes. Voilà, Ouda en a parlé et ça crée des blessures. Mais tout le monde est blessé sur la terre. Tout le monde est blessé de quelque chose. Voilà, mais c'est aujourd'hui, tu te dis, non, ça va changer. Je vais reprogrammer mon cerveau. Je vais remettre des logiciels performants. Je ne vais pas supprimer parce que je ne peux pas supprimer, mais je vais remplacer par des nouvelles habitudes, des nouveaux logiciels. Je vais m'encourager, je vais m'aimer chaque jour. Je suis bien, je suis une belle personne, je m'encourage. Voilà, fais-le. Moi, je m'encourage. Tu sais ce que j'ai fait dernièrement? J'ai pris mon téléphone et je me parle à moi-même. J'ai dit, Max, tu es comme ça. Max, tu es comme ci. Max, tu es comme ça. Et je m'écoute. Et ça m'encourage. Et quand j'écoute, j'ai dit yes, effectivement. Donc, je me rappelle qui je suis. Je me rappelle des dons et des talents. Et ça me fait du bien. Ça fait du bien. L'encouragement touche l'âme. L'encouragement est une bonne nourriture pour l'âme. Donc, encourage-toi. Et comme ça, quand tu iras au travail, tu fais ce que tu as à faire. Si on te dit, oui, tu as mal fait, tu as mal travaillé, toi, tu dis, en tout cas, moi, je suis à l'aise. Moi, j'ai fait ce que je devais faire et je suis content. Et fais toujours un peu plus pour toi. Fais toujours un peu plus. Fais toujours un peu plus. Fais toujours un peu plus. Dépasse les attentes. Fais toujours un peu plus. Que ce soit à ton travail, mais que ce soit pour ton entreprise, que ce soit voilà, dans ta vie de toujours. Fais toujours un peu plus, mais en lâchant prise, Ne sois pas stressé, sois calme, reste en paix. Voilà, garde ce courage. Ça, c'est hyper important. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Je regarde un peu. Ouais, c'est bon. Voilà, je voulais pas faire vraiment plus longtemps, mais c'est important vraiment. C'est important vraiment de continuer à se dépasser, de continuer à aller de l'avant, de continuer à faire vraiment ce que vous n'aimez pas faire, pardon. Ça, c'est important. Vous devez aller encore plus loin, chercher à aller encore plus loin et laisser de côté
toutes les choses du passé. Laissez le passé, c'est le passé. On en a déjà parlé. Regardez devant, allez devant, allez devant. Arrêtez de vous plaindre pour rien. Arrêtez de murmurer pour rien. L'amour qui fera la différence. Lingen a parlé d'amour, c'est ça. Mettez de l'amour partout. Mettez de l'amour dans votre famille. Mettez de l'amour dans votre travail. Mettez de l'amour dans votre business. C'est important. Cherchez l'amour. Manifestez l'amour. Tu as une personne qui est peut-être toxique, alors c'est l'amour qui va faire la différence. Oudal en a parlé. L'amour va triompher sur le mal. Va aimer les personnes, cherche à aimer les personnes, mais déjà, cette personne que tu dois aimer en premier, c'est toi, c'est toi. Les personnes ne reconnaissent pas ta valeur, mais ce n'est pas important du moment que toi, tu reconnais cette valeur. Ne permets pas aux gens de dire qu'ils n'ont pas de valeur. Ne permet pas ça, mais c'est surtout, il y a une personne en fait qui ne doit surtout pas dire que tu n'as pas de valeur, c'est toi qui dois arrêter de dire je n'ai pas de valeur. Non, tu dis aujourd'hui j'ai de la valeur, tu dois croire que tu as de la valeur. Aujourd'hui, tu dois te secouer et dire non, ça suffit. Tu parles à ton subconscient, tu parles à ton âme, dis j'ai de la valeur et je vais aller de l'avant. Ça suffit. Tu dis à ton âme, ça suffit. Là, pendant des années, tu m'as donné des mauvaises pensées. Pendant des années, tu m'as mal parlé. Aujourd'hui, j'avance. Je n'ai pas peur, c'est la peur qui a peur de moi parce que l'esprit qui est en moi, ce n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de puissance que j'ai. Alors, je n'ai pas peur, je sais que je vais aller de l'avant, je sais que je vais impacter, je sais que je vais inspirer, je sais que je vais édifier. C'est ça que tu dois te dire. C'est pas la peur qui doit avoir peur de, c'est pas moi qui dois avoir peur, c'est la peur qui doit avoir peur de moi. C'est là, je vais aller de gloire en gloire, je vais aller de l'avant. Tu dois vraiment te secouer, te dire non, maintenant ça suffit, j'ai assez dormi. Maintenant, j'ai assez dormi. Pense maintenant. Réfléchis s'il n'y avait pas tous ces blocages. Réfléchis s'il n'y avait pas tout ce stress, s'il n'y avait pas d'amertume, il n'y avait pas de colère. Réfléchis à ce que tu pourrais faire. Imagine. Tout est dans le mental. Quand tu parles avec des millionnaires, quand tu parles avec eux, voilà, ils ne vont pas te dire non, j'y arrive pas, je ne vais pas pouvoir le faire. Non, il n'y a même pas une parole négative qui sort de leur bouche. Il n'y a pas de parole négative parce qu'il n'y a pas de pensée négative. Leslie en a parlé aussi. Elle a parlé de ces personnes qui leur manque un membre et qui sont aux Paralympiques. C'est fort. Tu vas parler avec eux, mais eux, ils ne voient aucun obstacle. Toi, tu as tes bras, tu as tes jambes, tu as tout, mais tu arrives quand même à te plaindre, tu arrives quand même à te limiter. Mais eux, imagine Nick, sans bras ni jambes. Il est né sans bras ni jambes. Mais lui, il a dit, OK, je n'ai pas de bras, je n'ai pas de jambes, mais qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que toi, tu as que tu peux utiliser? Lui, Nick a dit, je n'ai pas de bras, je n'ai pas de jambes. OK, qu'est-ce que j'ai? J'ai un cerveau pour réfléchir, j'ai des yeux pour voir, j'ai des oreilles pour entendre et j'ai une bouche pour parler, mais j'ai surtout un cœur pour aimer. Il savait qu'il avait un cœur pour aimer, il savait qu'il avait une bouche pour parler. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné des conférences, 1, 2, 3, 4, et il est l'un des conférenciers les plus connus dans le monde entier. Il va impacter dans des stades. Partout dans le monde entier. Il a écrit des livres. Vous dire, oui, mais comment je vais écrire? Mais bien sûr, il a écrit des livres. Il s'est entouré des bonnes personnes. Il a une femme, il a des enfants. Il n'a vu aucun obstacle. Quelle est ton excuse? Vas-y, mets en commentaire la petite excuse que tu vas encore donner aujourd'hui. À un moment donné, même les gens sont fatigués de tes excuses. Parce qu'en fait, tu te caches derrière ces excuses en disant, oui, mais tu dois comprendre. Oui, on a compris. Ça fait des années que tu donnes ces excuses-là. Aujourd'hui, il n'y a aucune excuse. Les gens sont fatigués d'entendre toujours les excuses parce que c'est toujours les mêmes. Ça permet de te rassurer. Voilà, parce que oui, on doit prendre soin de toi. Et effectivement, mais tu n'as plus 10 ans, tu n'as plus 5 ans. Les couches culottes sont finies. Les pampers, c'est fini. C'est fini le biberon, c'est fini. Aujourd'hui, il faut prendre ses responsabilités. Il faut se dire, je décide de changer. Il n'y a que toi qui dois décider. Tu vois, même, je parle de Dieu parce que vous savez que je suis chrétien, mais même Dieu, il est gentleman. Il te laisse faire le choix. Tu as le choix de croire en lui ou tu as le choix de ne pas croire en lui. Dieu est gentleman, il ne va pas te forcer. C'est ton choix. Aujourd'hui, tu veux être libéré, OK. Eh bien, alors, on peut t'aider. Mais c'est ta décision. Ça va? C'est ta décision. Nous, on est là pour t'aider. Les coachs sont là pour t'aider. Après, comme je dis toujours, on avance avec ceux qui veulent avancer. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vas avancer? Aujourd'hui, tu es peut-être fatigué. Tu en as marre de cette situation. Tu as envie d'aller de l'avant. Aujourd'hui, tu veux aller plus loin. Aujourd'hui, tu es fatigué de cette situation. Aujourd'hui, tu veux affronter les peurs. Alors oui, c'est important d'avoir des mentors. C'est important d'avoir des personnes qui nous aident. Les coachs ont des coachs. C'est important parce que l'être humain,
il est trop dur avec lui-même. Et il y a des choses qu'il ne voit pas. Mais quand tu as une personne extérieure, elle voit les choses pour toi. Elle est passée aussi par des moments difficiles. Elle a eu des expériences. La dernière fois, je parlais avec Lingen. Lingen est passé par des moments difficiles et il m'en a parlé. Il a même fait une vidéo par rapport à ça. Et donc, du coup, voilà, lui, il y a de l'avance parce qu'il est déjà passé par là. Donc, du coup, il va dire, Max, fais attention. Oudal va te dire, ah, fais attention parce que moi, je suis passé par là. C'est pourquoi on doit passer par des épreuves parce qu'on apprend. On apprend tous les jours. Donc, sois content parce que tu apprends. Peut-être que tu as eu une épreuve, je ne sais pas, une difficulté dans une relation. Eh bien, tu vas sortir de là. Tu vas aider une autre personne qui est passée par là, par cette relation. Mais surtout, fais attention à ce que tu as dit de ta bouche. Parce que peut-être que tu as eu des soucis avec, je ne sais pas, avec un homme, avec une femme, et tu as dit jamais, fini, je ne vais plus me marier. C'est fini. Non, ça c'est fini, j'ai mis une croix. Eh ben, si tu as dit ça de ta bouche, ben, c'est clair que tu ne vas plus te marier. C'est clair que tu vas rencontrer personne parce que tu as dit, moi, c'est fini, j'ai arrêté. Eh ben, tu l'as dit de ta bouche, voilà, là-haut, ils l'ont entendu. Les ouvriers là-haut, les anges, ils ont entendu, ok, on a compris. Elle a dit, ok, c'est fini. Fais attention à ce que tu proclames de ta bouche. Fais attention à ce que tu dis. Dis plutôt, ok, il y a eu ci, il y a eu ça, voilà, il y a eu cette situation, ça m'a fait mal, mais aujourd'hui, j'ai décidé de rencontrer quelqu'un et cette personne va être comme ça. Je sais que ça va aller. Maintenant, je sais que je vais être guéri. Maintenant, je sais que je peux rencontrer quelqu'un. Je sais que je vais y arriver. Je sais que je peux y aller. C'est ça. Fais attention à ce que tu dis de ta bouche. Fais attention à ce que tu dis de ta bouche. Fais attention à tes croyances. Ça va? Alors, pour terminer, je donne cette parole. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement et ça sera possible. Tu dois croire que c'est possible. Tu dois imaginer que c'est possible. Tu dois ressentir que c'est possible. Cette conviction. Et si tu penses que ce n'est pas possible, passe à l'action. Essaye. Passe à l'action. Car l'action va amener des émotions. Les émotions vont amener des réactions. Et c'est là où tu vas avoir une certaine attitude, des habitudes qui vont se mettre en place. Et ça va devenir un caractère. Ça va devenir vraiment une destinée. Tu vas avancer, tu vas évoluer, tu vas grandir. Et c'est ça qui va faire la différence. Ça va? Alors, bon, désolé, je ne l'ai pas préparé. Attendez, je vais tout de suite regarder ici. Voilà. Alors, j'ai une formation que j'aimerais vous proposer. J'ai une formation qui commence le 7 février. Il faut savoir que je vais prendre que 10 personnes. 10 personnes et ça part très vite. Ça part très vite. C'est une formation qui est vraiment puissante. Alors, je vais vous la montrer. Attendez juste un instant. Voilà. Il reste 17 jours. OK. Voilà, vous la voyez ici. Alors, impulsion transformation, comme je vous ai dit ici, le 7 février. C'est quoi? Cette semaine en ligne, 100% en ligne. Révélation, action, réveil. Révélation, découvre cette valeur inestimable qui est en toi. Action, prépare-toi à franchir une nouvelle étape et être propulsé à un niveau supérieur. Et réveil, réveille ce feu et exprime-toi. Donc, nous ne prenons que 10 personnes. Alors ici, j'explique. C'est aujourd'hui, tu te dis que c'est le moment de sortir de ta zone de confort, surmonter, affronter tes peurs, augmenter ta confiance en toi, passer à l'action, découvrir tes forces, tes valeurs et tes talents, apprendre à ne plus procrastiner, relâcher la pression et vivre enfin la vie que tu dois vivre. Voilà. Donc ici, voilà les modules sur 7 semaines. Première semaine, ici, vous voyez, exploration. C'est d'abord qui suis-je? Eh bien, tu vas découvrir ton identité, tes valeurs, tes dons, ta personnalité. La semaine 2, c'est acquérir des pensées victorieuses pour avoir une mentalité de championne ou de champion. Et semaine 3, affronter, surmonter ses peurs. Ça va? Ensuite, une fois que tu sais qui tu es, où vais-je? Tu dois avoir une destination. La semaine 4, mise en place d'une autodiscipline, gestion du temps et découvrir, valider sa mission de vie. Tu vas savoir, voilà, quelle est ta mission de vie. Et ensuite, après la destination, c'est action. Comment je vais y arriver? Tu vas développer ton charisme et tu vas établir une stratégie efficace. Et ça, on va le faire ensemble. Donc, je t'explique comment ça se passe. Voilà, ici, tu as les témoignages et tout et tout. Voilà, c'est un programme qui va te faire passer à l'action. Donc ça, vous aurez le lien en commentaire et vous allez pouvoir regarder directement. Donc, voilà ici.
Donc, tu as 7 semaines de transformation. Tu auras des vidéos et des audios boostants. Donc, en fait, tu seras dans un programme, tu recevras le lien et tu pourras te connecter. Tu auras des exercices pratiques et puissants. Donc, ça, c'est très important et des actions faciles à mettre en place. Tu as un accès illimité à la plateforme de formation et il y a une interaction régulière sur un groupe privé WhatsApp. Il y aura un groupe privé exclusivement pour cette formation. Et ce qui est super, c'est qu'on a un live ensemble chaque semaine dans un groupe privé. Donc, ça sera sur Zoom tous les lundis à 19h pendant 7 semaines. Donc, on se retrouve, je serai là avec vous, on partage. Ce qui est génial, c'est que vous allez pouvoir rencontrer d'autres personnes. Alors, à chaque fois, là, ça va faire la 3e édition. Il y a des liens qui se créent, il y a des amis, voilà, il y a des amitiés en fait qui se sont liées, c'est vraiment génial. Et puis chacun avance à son rythme, donc c'est vraiment bien. Et j'aime beaucoup. C'est vraiment super. En plus, qu'est-ce que tu as? Ici, l'audio confiance en toi, confiance en soi, formation des clés du succès et mon livre. Voilà, donc ça ici, tu as les valeurs. Ce qui est génial aussi, c'est que tu participes en payant cette formation, tu peux justement aider l'orphelinat Compassion au Congo. Donc, je verse en fait 10% de la valeur de la formation. Voilà, c'est pour aider les orphelins qui sont là-bas. Et donc, voilà, dès que je reçois comment dire, l'argent, j'envoie directement 10% pour le projet. Alors, la valeur réelle, c'est 1 870 € et je dirais même plus. Voilà. Mais ici, je vous fais une offre vraiment intéressante. Donc, je vous en parle là aujourd'hui, mais vraiment, n'attendez pas parce que ça va partir très vite. Donc, vous pouvez payer en 5 fois 190 €. Vous pouvez payer en 2 fois 427 € ou une fois 790 €. Là, c'est vraiment un cadeau. Vraiment, cette formation, je le propose 2 fois dans l'année. Et je sais que voilà, il y a des changements. Je pense qu'il y a des personnes là qui sont en ligne, qui peuvent répondre justement et dire que oui, c'était vraiment puissant. Mais vraiment, on a passé vraiment un bon moment. Voilà. Donc, je vous encourage vraiment, je vous mets le lien en commentaire. Je vous encourage à cliquer dessus et ne pas attendre. Voilà, l'investissement, le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est l'investissement sur toi-même. Alors, tu te dis, oui, ça y est, j'ai décidé de changer, j'ai décidé d'aller de l'avant, ça suffit maintenant. Non, je le fais. Fais-le pour toi. Alors, tu vas te dire, oui, mais je n'ai pas l'argent, je ne vais pas pouvoir le faire. Et si là, tu vas encore trouver des excuses. Mais bon, regarde ce que tu as dépensé l'année dernière, regarde ce que tu as dépensé. Tu as dépensé peut-être des choses qui étaient inutiles et en fait, ta vie n'a pas changé. Là, c'est un investissement qui va changer ta vie, qui va changer réellement ta vie. Voilà. Donc, en plus, tu n'es pas seul. Je suis là pour t'encourager. Tu peux écrire sur WhatsApp et il y a vraiment des exercices puissants. C'est très puissant. On va en profondeur. Ça va avec des outils vraiment qui sont de qualité. Ça va? Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous êtes en forme? OK. Alors voilà, on va terminer. Voilà, on arrive à la fin. Alors, comme je vous ai dit, voilà, maintenant c'est le moment de passer à l'action. En tout cas, on avance et on veut vraiment vous aider. On veut avancer avec vous parce qu'on a ces dons d'encouragement. On est là pour vous aider. Le coach est là pour vous booster, pour vous permettre d'atteindre vos objectifs, de réaliser vos rêves. N'oubliez pas, j'ai parlé des billes. Il ne faudrait pas que le jour où vous partez, que vous dites « mince, si j'avais su ». J'aurais voulu réaliser ce rêve. J'aurais voulu faire ci, j'aurais voulu faire ça. Mais pourtant, Max le disait. Pourtant, Ouda le disait. Pourtant, Lingen le disait. Pourtant, Leslie le disait. Pourtant, Joe Brain le disait. Pourtant, Eli Prince le disait dans cette semaine de la motivation. Pourtant, j'ai écouté 2 fois, j'ai écouté 3 fois. Mais c'est vrai, je ne l'ai pas mis en action. Et voilà. Et tu vas voir, en fait, ces enfants voilà, qui sont là et qui disent, mais pourquoi tu n'as pas ouvert l'orphelinat? Tu vas voir des gens qui vont te regarder et vont dire, mais pourquoi tu n'es pas venu nous aider? Pourquoi tu n'es pas venu nous voir? Pourquoi tu n'as pas mis ça en place? Et là, quelle excuse tu vas donner? Mais il sera trop tard. Il sera trop tard. Il sera trop tard parce que tu ne seras plus sur la terre. Voilà, c'était le mot de la fin. Je vous dis à bientôt. Je sais qu'il y aura une autre semaine de la motivation. Je ne sais pas quand, mais on aura une autre.
voilà, avec d'autres intervenants. Mais en tout cas, j'étais vraiment ravi pour cette première. C'était vraiment du succès. Donc, je dis encore merci, merci, merci aux intervenants. Merci à vous. Je vous dis à bientôt. Nous, on se voit dans les lives le jeudi. On se voit aussi sur les réseaux. Et vous avez aussi le groupe WhatsApp, voilà, où chaque jour, je vous encourage, enfin chaque jour, tous les 2-3 jours, je vous encourage parce que le but, c'est pas non plus que vous ayez une constipation spirituelle. Le but, c'est que vous prenez ce que vous avez à apprendre et après, vous mettez en action. OK? Allez, je vous dis à bientôt, à bientôt. Merci les champions. Ciao, ciao, ciao. Et surtout, 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 faites au maximum. Yes!